Le secret du grain d'argent. Dans un petit village niché au creux d'une vallée grise, vivait un jeune garçon nommé Malo. Sa maison était faite de planches de bois qui grinçaient sous le vent, et ses poches étaient toujours vides. Pourtant, le cœur de Malo était un véritable trésor. Chaque matin, il regardait au loin les tours étincelantes de la grande cité, rêvant de pouvoir un jour aider sa famille à ne plus jamais avoir faim. Un jour, alors qu'il marchait sur le chemin poussiéreux, Malo trouva une petite croûte de pain sec dans son sac. C'était tout ce qu'il avait pour son déjeuner. Soudain, un petit oiseau aux plumes froissées se posa devant lui, pépillant de détresse. Sans hésiter, Malo s'accroupit et partagea son unique repas, émiettant le pain pour son petit ami à plumes. Plus loin, il croisa Agathe, une vieille femme du village qui portait un énorme fagot de bois. Son dos était courbé et elle avançait avec peine. « Laissez-moi vous aider, Agathe, » dit Malo avec un sourire. Il prit la charge pesante sur ses propres épaules, sentant le bois rugueux contre sa peau, et accompagna la vieille dame jusqu'à sa porte. Pour le remercier, Agathe fouilla dans sa poche et en sortit une pierre grise et terne. « Ce n'est pas une pierre ordinaire, Malo. C'est une graine de lumière. Elle ne pousse que si elle est arrosée par la bonté, » murmura-t-elle en la déposant dans la main de l'enfant. Malo la remercia poliment, même s'il ne comprenait pas comment une pierre pouvait pousser. En retournant vers sa cabane, Malo aperçut un voyageur nommé Lucien, assis au bord du chemin. Sa charrette était brisée et il semblait épuisé par la chaleur. Lucien avait la gorge si sèche qu'il ne pouvait plus parler. Malo s'approcha de lui, inquiet de voir cet étranger dans une telle détresse au milieu de nulle part. Malo sortit sa gourde. Il ne restait que quelques gouttes d'eau fraîche, sa propre réserve pour la journée. Sans une pensée pour sa propre soif, il aida Lucien à boire. Le voyageur reprit peu à peu ses forces et remercia le garçon d'un signe de tête, touché par ce geste de pur désintéressement. Une fois rentré chez lui, Malo se souvint de la pierre d'Agathe. Il creusa un petit trou dans la terre sèche de son jardin et y déposa la graine grise. Il n'avait rien d'autre à offrir à la terre que son espoir. « Pousse, si tu le peux !» chuchota-t-il avant d'aller se coucher, le ventre vide, mais l'âme légère. Le lendemain matin, un éclat éblouissant réveilla Malo. À l'endroit où il avait planté la pierre, un arbre magnifique avait surgi. Ses feuilles étaient d'argent pur, et ses fruits étaient des orbes d'or massifs, qui brillaient comme de petits soleils. La graine de lumière avait enfin germé, nourrie par tous les gestes généreux de la veille. Soudain, une belle calèche s'arrêta devant sa porte. C'était Lucien, vêtu d'habits de soie. « Je suis le marchand le plus riche de la grande cité », expliqua-t-il. « Je voyageais déguisé pour trouver quelqu'un d'assez bon pour devenir mon associé. Tu m'as sauvé sans rien attendre en retour. » Lucien tendit la main à Malo pour l'inviter à bord. Malo devint très riche, mais il n'oublia jamais d'où il venait. Il utilisa sa fortune pour construire de belles maisons pour son village et une école où tous les enfants pouvaient apprendre. Il devint connu comme le protecteur de la vallée, prouvant à tous que la plus grande des richesses commence toujours par un simple geste de partage.